Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Nous sommes aujourd'hui au Salon de la Photo Porte de Versailles à Paris avec beaucoup d'appareils photo. Beaucoup de photographes, beaucoup de passionnés de photos. Et on va parler des appareils photo connectés parce que c'est une vraie tendance. Les appareils photo deviennent de plus en plus communicants. Et alors il y a une tendance cette année ici au Salon de la Photo, eh bien ce sont les appareils photo connectés au Wi-Fi, Jérôme. De plus en plus, ces appareils photo deviennent aussi communicants que les smartphones, grâce au Wi-Fi, grâce au Bluetooth également. Ça permet facilement d'envoyer ces photos, de les publier en ligne et même des vidéos. Alors regardez ce qui se trame du côté de chez Sony et de chez Canon. Le Nexus 5R inclut le Wi-Fi. Alors c'est un Wi-Fi qui a plusieurs destinées. Évidemment du partage, très classique, envoi sur ordinateur, envoi sur la télévision Wi-Fi direct ou sur le smartphone. Et puis derrière des applications un petit peu plus nouvelles liées à la technologie de Wi-Fi direct qui va permettre de connecter deux appareils sans passer par une borne et qui vont nous permettre par exemple de piloter directement l'appareil à partir d'un smartphone, d'avoir un renvoi de l'image de ce que voit l'appareil, de déclencher l'appareil à distance directement avec un smartphone. Derrière, on va pouvoir aussi connecter l'appareil directement sur Internet via un point d'accès. On va pouvoir envoyer ses photos sur Facebook, par exemple. Et puis, on va pouvoir se connecter à un store d'applications. On va trouver des applications plus ou moins grand public, plus ou moins expertes, qui vont pouvoir enrichir l'appareil en fonction de son usage. Si on est un débutant, si on est un expert, on va pouvoir trouver plein d'applications. Et est-ce que je peux envoyer une de ces photos que je viens de prendre avec cet appareil par mail à quelqu'un ? Alors, avec un smartphone, oui, on connecte l'appareil au smartphone et là, le smartphone va devenir le point d'entrée vers le web, que ce soit Facebook. Mais je vais être obligé de transférer la photo de mon ex vers le smartphone et après l'envoyer par mail. Exactement. Je ne peux pas l'envoyer directement depuis l'appareil photo. Pour l'instant, on ne peut pas envoyer directement à partir de l'appareil photo, ça sera sans doute possible dans les mois à venir. Un mot sur le Wi-Fi, on voit que c'est une tendance. Aujourd'hui, on parle d'objets connectés, tous les appareils sont connectés. Alors ce Nex est le premier d'une longue génération d'appareils qui seront Wi-Fi. On peut imaginer des compacts connectés Wi-Fi chez Sony. On peut tout imaginer, effectivement, c'est les premiers de Sony à intégrer le Wi-Fi. Ensuite, effectivement, on est sur de l'hybride. Et ça va être un gadget ou c'est quelque chose qui va devenir une généralité? Non, c'est un vrai, ça va devenir une vraie généralité puisque ça correspond réellement à un usage. C'est vrai que le smartphone et toutes ses possibilités en photo ont ouvert des perspectives et ont ouvert des nouveaux usages. C'est aussi aux appareils photo de s'adapter et aller vers ces nouveaux usages, notamment du partage vraiment simplifié. Je vais connecter mon appareil photo à mon smartphone et sans avoir besoin d'avoir un point d'accès, un routeur, sans avoir besoin de manipulations compliquées, je vais lancer une application qui va me permettre de prendre le contrôle de tout le contenu stocké dans mon appareil photo. Et ce contenu, je vais pouvoir l'enregistrer dans la mémoire de mon appareil photo. Je vais pouvoir l'envoyer directement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Je peux l'envoyer également par mail. Je peux, si ça me chante, après l'avoir enregistré dans la mémoire de mon appareil, la retoucher avec une application pour pouvoir la partager différemment, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mon téléphone se connecte à l'appareil photo, c'est mon téléphone qui dirige en fait, qui va accéder au contenu d'appareil, c'est ça? Grâce à l'application, j'accède à tout le contenu présent dans l'appareil photo et ce contenu, je peux en faire ce que je veux en utilisant le smartphone. Avec cet appareil photo par exemple, je peux aller chercher un hotspot Wi-Fi et directement aller l'envoyer sur les réseaux sociaux. Je parlais du scénario où on va utiliser le smartphone parce que ça permet de s'affranchir de la contrainte d'un hotspot. On a toujours son smartphone sur soi et par exemple quand on se retrouve dans une situation où on est en pleine forêt, en pleine campagne et où on a envie de partager un cliché qu'on a réalisé très rapidement, il est possible de le faire en utilisant uniquement le smartphone et en connectant en Wi-Fi, en peer-to-peer les deux appareils. Voilà, donc c'est du Wi-Fi direct, hein, c'est ça? Absolument. Et toujours dans ce domaine de l'appareil photo connecté, regardez ce qui se passe du côté de chez Nikon, un appareil photo connecté, mais avec à l'intérieur le système Android. Et bien en fait, on est parti d'un constat très simple. Il y avait d'une part les frustrés de la connectivité sur les compacts classiques et puis les frustrés de la photo en fait sur les smartphones. Donc on a voulu réunir ces deux catégories de consommateurs en leur proposant un appareil photo connecté mais avec une qualité photo optimale, avec une qualité photo Nikkor. Et c'est ce qu'on a proposé avec le Coolpix S800C, donc qui regroupe un zoom 10 fois optique, stabilisé optiquement, grand angle, avec une interface Android qui permet du coup de télécharger l'ensemble des applications disponibles sur le Google Play. Ça veut dire que cet appareil photo est communicant? Il est communicant via le Wi-Fi. Il est également communicant en Bluetooth.
Et l'intérêt du coup, c'est d'aller être capable d'aller télécharger donc, des applications type Instagram, voire même Photoshop ou d'autres applications qui n'ont rien à voir avec la photo, de façon justement à retraiter des photos mais avec une qualité optimale. On peut également se servir de la connexion d'un iPhone ou d'un appareil, d'un téléphone lambda avec une connexion 3G via le partage de connexion, et ce qui permet d'être connecté n'importe où, n'importe quand. On peut télécharger n'importe quelle application Android? Alors n'importe quelle application Android, sauf les toutes dernières pas compatibles 2.3, mais la majorité des applications sont compatibles à l'heure actuelle Android 2.3. Donc c'est une vraie tendance, hein, rendre les appareils photo communicants. On sent que les fabricants traditionnels, on va dire, d'appareils classiques, sentent le vent du boulet du smartphone quand même. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est de se dire que c'est quelque chose d'inévitable, c'est la suite logique sur le marché des compacts. On va tendre vers des appareils de plus en plus connectés, d'où l'idée d'anticiper et de commencer déjà à proposer ce type d'appareil photo. Mais c'est vraiment la suite logique. Pas mal cet appareil photo qui est presque un smartphone, finalement il lui manque plus qu'une carte SIM puisque c'est de l'Android, des applications téléchargeables. Ça me rappelle, François, le Galaxy Camera de Samsung. Hein, exactement. On avait vu à l'IFA de Berlin. Et qui vient de sortir d'ailleurs en France. Un chiffre intéressant, entre 15 à 20% des appareils photo l'année prochaine seront connectés. Donc on voit que cette vague du Wi-Fi sur les appareils photo arrive. Tendance. Oui, et en plus, ce qui est pas mal, c'est que ça ne représente en réalité qu'un surcoût de quelques dizaines d'euros, 20 à 30 euros de plus pour un appareil standard. Voilà la chaîne Techno. On vous souhaite un bon week-end et puis on sera là bien sûr demain pour le JTech. Hein. Voilà. Salut à tous. Salut à tous.